La structure des cellules. Lorsque nous observons la structure des cellules animales ou végétales ou bactériennes, on s'aperçoit que toutes les cellules sont délimitées par une membrane. À l'intérieur de cette membrane, nous avons un compartiment que l'on appelle le cytoplasme. Les cellules végétales et bactériennes possèdent à l'extérieur de cette cellule une paroi. On peut observer également que chez les cellules animales et végétales, il existe d'autres compartiments à l'intérieur du cytoplasme, comme le noyau, ce noyau qui n'est pas visible dans la cellule végétale d'Élodée. Nous avons également une vacuole pour les cellules végétales, et pour les cellules végétales chlorophylliennes, comme la cellule d'Élodée, on peut observer des chloroplastes. Si on fait un résumé de la structure des cellules, toutes cellules animales, cellules végétales chlorophylliennes, cellules bactériennes ou cellules végétales non chlorophylliennes et champignons, toutes ces cellules sont délimitées par une membrane. À l'intérieur de cette membrane, nous avons le cytoplasme qui contient du matériel génétique. Dans le cas des cellules animales et végétales et les champignons, ce matériel génétique est à l'intérieur d'un noyau, compartiment intracellulaire. Nous pouvons observer également que autour des cellules végétales, champignons et bactéries, nous avons une paroi. On peut observer d'autres compartiments à l'intérieur des cellules. Les cellules animales, végétales et les champignons possèdent également un compartiment intracellulaire que l'on appelle la mitochondrie, lieu de la respiration cellulaire pour permettre la production d'énergie. Nous avons également dans les cellules végétales la présence d'un compartiment intracellulaire qui est la vacuole. Et enfin, dans le cas des cellules végétales chlorophylliennes, on peut observer un compartiment intracellulaire que l'on appelle les chloroplastes.